Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais te parler des faux garants. Mais tout d'abord, tu es libre de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonner. Comme tu le sais, la pire chose qui puisse arriver pour un investisseur est d'avoir un locataire qui ne paye pas ses loyers. Les locataires ont de plus en plus de mal à trouver un logement. J'ai moi-même été confrontée à ce problème. Nous recherchions un appartement, mon ami et moi, et à chaque fois que nous déposions notre dossier était toujours refusé. Le problème était que j'étais en période d'essai. J'étais en CDI mais en période d'essai et mon ami était en CDD. Pourtant, nous avions tous les deux des garants. Nous avons donc décidé, mon ami et moi, d'attendre la fin de ma période d'essai pour nous mettre à rechercher un autre appartement. Et là, enfin, notre dossier a été accepté. Les difficultés pour se loger poussent certains locataires à faire de fausses fiches de paye et de fausses cautions solidaires. Pour éviter de tomber sur ce genre de locataire, j'ai créé un e-book qui s'intitule « Vérifier la solvabilité de vos locataires » que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog vivdelimmobilier.com. Pour plus de simplicité, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Passons tout de suite aux choses sérieuses. Pour éviter d'avoir de faux garants, vous devez constituer le dossier. Vous devez demander un certain nombre de documents au garant. Les 3 dernières fiches de paye, la dernière feuille d'imposition, la carte d'identité ainsi que la carte vitale. Pourquoi la carte vitale? Parce que sur la carte vitale est indiqué un numéro unique qui est propre à chaque individu. Si le garant est injoignable sur son portable et qu'il a changé d'adresse, il faudra donc que vous contactiez un huissier qui le localisera grâce à sa carte vitale. Lorsque tu auras récupéré tous ces documents, libre à toi de valider le dossier ou non. Maintenant, il te restera à vérifier que le garant donne bien son accord. Il est très facile de se procurer tous ces documents. Personnellement, moi demain, je peux très facilement aller chez ma mère et faire des photocopies de tous ces documents. Cela ne veut pas dire qu'elle donne son accord pour être garant en cas de non-règlement de ma part de mes loyers. Pour cela, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est la plus simple, c'est tout simplement de faire venir le jour de la signature du bail le garant. Comme cela, il pourra remplir l'acte de caution solidaire et tu pourras vérifier l'identité du garant. La deuxième méthode, c'est de faire authentifier en mairie la signature du garant. Vous devez envoyer au garant le bail ainsi que l'acte de caution solidaire. Lorsque le garant aura reçu ces documents, il devra recopier ce qui est indiqué sur l'acte de caution solidaire, puis il devra aller en mairie avec sa carte d'identité pour qu'un agent vérifie son identité et certifie sa signature. Il ne lui restera plus qu'à vous retourner ces documents avant le jour officiel de la date de signature avec le locataire. Si vous n'avez pas reçu ces documents le jour de la signature du bail avec le locataire, je vous conseille de repousser la date de signature. Pourquoi? Parce que si le garant finalement ne vous renvoie pas ces documents, vous n'aurez aucun recours sur lui en cas de non-règlement des loyers. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et surtout à la partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!